On va peut-être passer aux notes débriefées et essayer de déterminer l'homme du match sur ce France-Colombie. Franchement, c'est dur. C'est dur. Pourquoi c'est dur ? Parce que déjà, tu as beaucoup de joueurs qui font un gros match. Et c'est difficile d'avoir une tête qui se distingue. Est-ce qu'on peut voir peut-être le visuel des notes ? Il y a beaucoup de 7. Ouais. Voilà. Alors, la régie, regarde. Non, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que la réactivité des mecs, c'est mieux que Zaïre Emery à la relance. C'est incroyable. Donc, Samba 6, Kaloulou 5, Lacroix 6, Hernandez 6, Diniz 5, Zaïre Emery 7, Kanté 7, Akliouche 7, Doué 7, Thuram 7 et Cherki 6 parce qu'il y a un petit peu plus de déchets. Voilà, c'est ce que j'avais décidé. Mais tu étais un peu d'accord avec moi quand même pour ces notes-là. Toi, si tu devais, parmi tous ces 7, ou peut-être un autre, pourquoi pas, déterminer l'homme du match, tu mettrais qui Je vais déjà les séparer en deux, tes 7. Je vais mettre ceux qui ont été, entre gros guillemets, sauvés par leurs statistiques. Je pense à Doué et Thuram. Ouais. Parce que Thuram, sa première période, elle est très très compliquée. Alors, il y a ce but de la tête, mais sa première période, je la trouve très compliquée. Bon, à l'arrivée, il est impliqué sur les 3 buts quand même. Mais au début, on n'était pas franchement inspiré par la prestation de Marcus Thuram. Pareil pour Désiré Doué, il y a encore pas mal de pertes de balles et de déchets dans le jeu du Parisien. Et ce qui me dérange, c'est que moi, je ne reprocherais pas à Désiré Doué de perdre des ballons si c'est en essayant de provoquer, de faire avancer le jeu. Là, c'était parfois un peu bêtement, avec un petit peu trop de facilité peut-être par moment, ce qu'on a pu lui reprocher parfois à Paris. On l'a nettement moins vu que Cherki à Akliouche dans le jeu, en tout cas. Après, il marque 2 buts. Exactement, donc c'est pour ça. Prestation sauvée par les stats et on en a besoin à la Coupe du Monde de joueurs qui font des stats. Ensuite, donc il y a les 3 autres 7, si je ne dis pas de bêtises, les 2 récupérateurs et Akliouche. Allez, je sais que toi tu veux parler d'N'Golo Kanté. Vas-y, mets qui tu veux. Je prends Marnès Akliouche. Allez, je prends Marnès Akliouche parce qu'on l'a vu tout au long de cette rencontre, il n'a pas eu de gros trous. T'as raison. Et on l'a vu, c'est quand même un joueur qui, lui, jouait gros sur ce rassemblement. Typiquement, s'il y avait un joueur qui avait dû jouer un petit peu avec le frein à main, être un petit peu fébrile, comme l'a été Digne d'ailleurs, j'aurais imaginé Akliouche. Et finalement, ça n'a pas été le cas. C'est très souvent qu'il est assez convaincant sur ses premières apparitions en bleu. Il avait été buteur, si je ne dis pas de bêtises, lors du précédent rassemblement. Là, on l'a vu faire des choses, encore une fois, beaucoup aussi de jeux combinés à l'intérieur. La relation avec Cherki, très, très intéressante. Incroyable. Et tu te dis qu'avec Olysée, ça peut marcher. Tu te dis qu'avec Dembélé, ça peut marcher. Qui ont une palette technique. C'est assez incroyable. Et il est là statistiquement. Il est impliqué sur les buts aussi. Très belle qualité de centre. Donc, je vais retenir par rapport au contexte qui pesait sur ses épaules, je vais retenir la prestation d'Akliouche. J'aurais pu retenir la prestation d'Akliouche parce que parmi les offensifs, c'est celui qui m'a le plus séduit aussi. Ouais. Mais N'Golo, c'est indécent. Ah mais N'Golo Kanté, il fête ses 35 ans aujourd'hui, N'Golo Kanté, mais c'est quoi ce match qui te sort encore ? Alors, 20 premières minutes, très moyenne, très moyenne. Mais après, NG, qu'est-ce que tu nous fais ? Non mais, encore, il est encore là, il est toujours là. C'est le Kanté tel qu'on le connaît. Et que cette équipe de France puisse, au coup d'envoi de la Coupe du Monde, se passer dans son 11 de N'Golo Kanté, mais ça dit aussi quelque chose de la puissance de cette équipe-là. Le problème, c'est que Didier Deschamps a choisi une option, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 2 meilleurs récupérateurs, c'est-à-dire qu'il fait pencher son équipe vers l'avant, il met 4 offensifs, et celui qui va le payer en premier, je pense que c'est Kanté, mais chaque fois qu'il joue quand même, il est là. Souvenez-vous de l'Euro, il revient à l'Euro, on se dit mais pourquoi il va le chercher ? Arrête. Didier, arrête, t'es fatigué, pourquoi tu vas le chercher ? Il fait un énorme début d'Euro, il se fatigue à la fin, ça faut pas l'oublier. C'est-à-dire que la fin de l'Euro, elle est compliquée pour N'Golo Kanté. Il explose un peu en vol. Mais là, tel que tu le vois, il est titulaire de partout, il est titulaire dans toutes les équipes, un Kanté comme ça. Sa seconde période est monstrueuse, et moi j'ai encore du mal à imaginer que l'équipe de France ne démarre pas la Coupe du Monde avec N'Golo Kanté. Pour moi, c'est très difficile d'imaginer ça encore parce que ce soir, ce qu'il nous montre encore, et Zaïre Emery aussi est monstrueux à côté. Mais tu vois ce que je veux dire dans le poil à gratter, le mec qui va empêcher l'équipe en face de tourner en rond, ça sera lui systématiquement. Dans un autre registre que Tchouaméni, dans un autre registre que Rabiot, qui eux vont être des armoires à glace et qui vont aller à la castagne, lui, ça va être sur l'intelligence de placement, ça va être sur la vivacité. À 35 ans, sur la vivacité.
franchement, c'est dur de se passer de Kanté. Quand même. Oui, c'est dur. Après, je pense que ce sera le premier entrant à chaque fois. Et on va avoir 2 joueurs. Ça va être quand même très énergivore, leur rôle aux 2 là, qui vont se balader devant la défense parce qu'on l'a dit, il y aura beaucoup de compensation, etc. Donc, effectivement, je pense quand même que Kanté aura beaucoup de temps de jeu. Je ne suis pas trop inquiet pour ça. Effectivement, c'est bizarre de se dire que ce joueur-là, vu son niveau, commencera sur le banc. Après, c'est intéressant aussi de se dire que si, pour une raison X ou Y, face à un adversaire X ou Y, Didier Deschamps décide aussi de renforcer un peu mieux de terrain, il y aura de quoi aligner des trios au milieu qui auront sacrément de la gueule aussi. En fait c'est trop fort. C'est-à-dire que Tchouaméni et Rabiot, c'est trop fort. C'est-à-dire qu'on parle de mecs, regardez, ils sont dans les plus grands clubs européens. Kanté, il n'est plus dans un des plus grands clubs européens. Voilà, il est parti en Turquie, voilà, mais voilà. Devant, c'est trop fort, tu peux enlever personne. Et Didier Deschamps, il peut te faire, ce que je disais tout à l'heure, il peut te faire 2 équipes qui seront en quart de finale de la Coupe du Monde, quasiment. Quand tu vois ce match face à la Colombie, quand tu vois Kanté, quand tu vois Zaïre Emery, qui a eu un trou cette saison, mais qui fait quand même, à Paris, au PSG, qui fait quand même... il fait une énorme saison. Il fait quand même une grosse saison, une très très grosse saison. Là, tu le vois en équipe de France, le match face à la Colombie, face à des mecs qui, en termes d'intensité physique, la Colombie, ce qu'ils ont mis, c'était pas un match amical. Hein. Non, c'était pas un match amical. En termes de rythme et en termes d'impact, c'était pas un match amical. Et mince, quoi. Zaïre Emery et Kanté, ils sont là. Et tu te dis que ces mecs-là, ils débuteront pas la Coupe du Monde. Ah là, c'est presque criminel de pas leur faire. Mais ça se comprend. Mais c'est presque criminel de pas faire démarrer Kanté. J'imagine un petit peu l'émulation à l'entraînement, parce que là, ça doit être quelque chose de s'entraîner au milieu de tout ce. On s'emballe énormément, mais franchement, comment ne pas le faire? Comment ne pas le faire? Mais c'est dur. Et là, j'imagine l'émulation à l'entraînement, ça va tirer tout le monde vers le haut. Après, voilà, il reste encore quelques mois avant la compétition. Il y aura peut-être des absences, et de des toute blessures. Façon, non, c'est pas. Il y aura peut-être des absents. Il y en aura. Il y aura des absents. Je veux dire, ces dernières années, Varane, Maignan, Pogba, Kanté. Alors Pogba et Kanté, c'était des absences qu'on avait vu venir, mais du Varane, voilà, du Koscielny quand tu remontes plus. Il y a toujours des absences, du Benzema à la Coupe du Monde 2022. Malheureusement, il y a toujours des absences, surtout dans des saisons comme ça qui s'étalent. Mais comme tu l'as très bien dit au début de cette émission, tu peux presque voir ça. Alors, si Mbappé se blesse, c'est un drame. Si Maignan se blesse, c'est un drame. Si Upamecano, Saliba se blesse, c'est un drame. Derrière et dans le poste de gardien de but, il faut pas trop s'amuser. C'est très, très enquiquinant. Ouais. Mais tu fais rentrer. Mais tu déprimes pas non plus. Voilà. Tu déprimes pas, voilà. Tu te passes pas l'été en pyjama avec ta robe de chambre à regarder les matchs. Non. Tu peux quand même mettre le smoking. Avec Kanté, tu mets le smoking. Avec Zaïre Emery, tu mets le smoking. Ouais. Donc, non. Énormément de solutions pour Didier Deschamps. Et ce match face à la Colombie l'a rappelé. Ouais. Kanté, homme du match, votez. Regardez, moi, je vote. Hein. Moi, je mets oui. Tac. Voilà. Alors, on a plein de. L'enchaînement des matchs, ce sera dur, c'est vrai. Et ça, c'est une vraie. Alors, je sais pas qui c'est Baucher qui me dit ça. Et ça, c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'il y a un match en plus. Il va y avoir des conditions météorologiques peut-être compliquées aux États-Unis, en tout cas peut-être un peu moins au Mexique et au Canada. Alors heureusement qu'il y a les cooling breaks de 800 minutes, mais il y aura un match en plus. Et donc d'avoir des remplaçants, et puis maintenant tu as 5 remplaçants. Donc d'avoir des remplaçants fiables, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je rappelle qu'on gagne une Coupe du Monde quasiment à 11. On gagne une Coupe du Monde à 12 ou 13 quasiment. Mais alors, tu as Nzonzi qui rentre, qui fait une super finale, mais les Nzonzi, les Tolisso qui fait un début de Coupe du Monde horrible, les Fekir qui n'a servi à rien, Thauvin qui a servi à rien, Rami qui n'a servi à rien, Sidibé qui n'a servi à rien, Benjamin Mendy qui n'a servi à rien. Je suis pas sûr que avec un match en plus, tu puisses pas un peu plus dans ton effectif. Déjà, la Coupe du Monde 2022... C'est ça, l'exemple, c'est ça, c'est la finale. Exactement. La Coupe du Monde 2022 avait prouvé des choses. Et donc, c'est mieux d'aller à la guerre avec 26 mecs qui sont mieux armés, je pense, qu'en 2018. Kanté, le risque, c'est qu'il s'éteigne comme à l'Euro, c'est vrai, et c'est pour ça que démarrer sur le banc, ça lui ira peut-être mieux, C'est vrai qu'on a oublié Koné, quand même. On a oublié Manu Koné. Parce que là, ils sont 25 dans ce rassemblement. Ils étaient 26 initialement avec Manu Koné, qui a quitté le rassemblement. Et Manu Koné, avec tout ce qu'il a montré, on en parle un peu moins. Ouais. Mais lui, la polyvalence, le côté hybride... C'est vrai que t'as Koné. Et je sais pas qui... Attention. Baucher encore. C'est vrai que t'as raison. Parce que Manu Koné, il n'y a pas si longtemps que ça, on imaginait son duo avec Aurélien Tchouaméni. Bien sûr. Pas l'oublier non plus. Non, mais t'as raison. C'est assez hallucinant. Kanté, il faut l'amener, il reste incroyable. Thuram, non, nous dit Grégory. On va en parler. Il y a un vrai débat sur Thuram. Alors, on peut revenir sur... J'ai mis 7 à Thuram, effectivement, parce que sa passe décisive, elle est, je trouve... si, son but est joli, mais sa passe décisive, elle est magnifique. Il y a son travail de haut jeu dans la surface sur le deuxième aussi. C'est vrai. Mais c'est vrai que Thuram... Il peut être frustrant.
c'est vrai que Thuram, il fait pas une grande saison à l'Inter, mais Thuram, il jouera 10 minutes à la Coupe du Monde. Parce que c'est, je dirais, la deuxième doublure d'Mbappé. La première, pour moi, c'est Ekitike, même s'il jouera à gauche. Qui ressemble au client de. Mais de toute façon, Mbappé va jouer tous les matchs, toutes les minutes. Donc Thuram, a priori, sa fenêtre de tir. Elle est assez réduite, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus claire qu'à une certaine époque. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, c'est le deuxième numéro 9. Parce que c'est lui qui est rentré à la place de Mbappé face au Brésil. C'est lui qui est titulaire en pointe. Pour moi, Ekitike, c'est autant un problème pour lui dans le sens où il lui a un peu pris sa place aussi côté gauche, etc. Enfin, la place était déjà prise par d'autres, mais la place qu'il occupait à une époque. Mais c'est aussi une solution, puisque maintenant, le couloir gauche, il est dédié à Barcola, Ekitike, voire Désiré Doué, qui peut jouer des deux côtés. Donc maintenant, ça a plutôt clarifié le rôle que peut avoir Marcus Thuram dans cette liste. Et très bon commentaire de Baucher encore qui dit, pour le coup, Kolo Muani, malheureusement là. Là déjà, il rentre en fin de match alors que Barcola n'est pas là. Kolo Muani sera à la Coupe du Monde que s'il y a des blessés. Et il le fait rentrer côté droit. Ouais. Ça veut dire qu'il imagine plutôt un destin de ce côté-là. Et là à droite, les tu gars, as Dembélé, où tu as Olysée, Dembélé, peut-être Akliouche. Potentiellement, tu peux mettre un Cherki aussi. Après, attention, ce que dit Deschamps, on sait l'amour qu'il a pour les joueurs qui ont vécu des choses. On se rappelle de la Coupe du Monde 2022 de Kolo Muani. Si Kolo Muani met 10 buts sur la fin de saison avec Tottenham, c'est pas interdit d'imaginer. Non, mais ouais. Puis si Thauvin, Thauvin s'il gagne la Ligue des Champions avec Lens à la fin de saison, vu la saison de Tottenham, mais si Kolo Muani termine fort, et si Esteban Le Paul, amène Rennes sur le trône de la Ligue 1, on ressortira derrière la séquence. Si le 14 mai, c'est ça maintenant la date de la liste, on voit Randal Kolo Muani apparaître dedans. On verra si je suis fou furieux. Non, je pense que Kolo Muani, c'est l'homme des buts qui compte en équipe de France. C'est un peu le talisman. C'est l'homme qui dira rien s'il est sur le banc. C'est l'homme qui peut jouer Thuram, il dira rien. Et Thuram, moi, je vais vous dire un truc. Oui, il y a des images qui trompent. Non, mais Thuram, pourquoi il sera à la Coupe du Monde ? C'est pas parce qu'il a marqué et c'est pas parce qu'il a fait passe décisive. Regardez la célébration. Oui, ils sont tous contents pour lui. La célébration, il va sur le banc et tout le monde est heureux pour lui. Tu vois Mbappé, tu vois Dembélé, les poids lourds du vestiaire qui le félicitent. Thuram, c'est un peu la mascotte de cette équipe de France, comme à un moment l'était Dembélé en 2018. Là, Thuram, il a ce rôle-là de liant, de mec que tout le monde aime. Et je pense que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, Thuram, sa fenêtre de tir sur la Coupe du Monde, si tout se passe bien, évidemment, si personne ne se blesse, mais c'est de jouer 17 minutes sur le troisième match contre la Norvège parce que l'équipe de France est déjà qualifiée. Donc Didier Deschamps, ça, il le sait. Et il sait que la construction d'un groupe est au moins aussi importante que les qualités sur le terrain du mec sur les 24e, 25e, 26e joueurs. Thuram, il fait partie de ces 24e, 25e, 26e joueurs. Donc s'il sera là, c'est parce que tout le monde l'adore, tout le monde l'aime bien. Pas que pour ça, évidemment. Mais il lui fallait aussi ce match-là, je pense, pour heureusement qu'il y a ses buts ce soir, parce que là, on aurait commencé à se poser de sérieuses questions sur sa présence. On va parler de la liste. Bien sûr. Arthur, on va parler de la liste. Attends, je regarde juste d'abord s'il n'y a pas des petits commentaires. D'accord avec Arthur, Dédé à Sega sûr, nous dit Thomas Boutin. On est donc deux fous. On est donc deux fous, voilà. Si pas de Mateta, ce Thuram-là peut être utile, dit un certain Maxime Dupuis. On rappelle Maxime Dupuis qui n'est pas là. On rappelle ce qu'il mange ses pâtes, son cadmium. Maxime Dupuis est en cure de cadmium, voilà. Donc il est pas là, il n'est pas avec nous malheureusement. Didier, il s'est créé une vie de groupe avec des gars qui aiment juste porter les ballons et manger à l'hôtel. Oui, je suis d'accord avec toi, créer la vie de groupe, mais les gars qui savent porter les ballons et manger à l'hôtel, aujourd'hui, ce sont des gars qui sont giga performants en équipe de France et dans leur club. Cherki, s'il sait porter des ballons et manger à l'hôtel, il sait aussi faire gagner des matchs en fin de rencontre, ce que n'était pas, par exemple, capable de faire un Fekir sur une Coupe du Monde 2018 ou même, globalement, sur sa carrière en équipe de France. Parce que Fekir pourra apporter un peu plus, que Cherki pourra apporter un peu plus que Fekir. Et ce qui est vrai pour lui est vrai pour un Kanté par rapport à Nzonzi, ou voilà, et on va pas tous les refaire, mais ou qu'un Thauvin versus aujourd'hui un Barcola, ou voilà. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette équipe de France. C'est que je sais pas si on a déjà eu une équipe de France aussi complète, aussi dense sous le mandat de Didier Deschamps. En tout cas, Kylian Mbappé était interrogé par nos confrères de Téléfoot dimanche et il disait que pour lui, c'était une liste plus impressionnante, plus talentueuse qu'en 2022, mais il a bien mis l'attention sur le fait que, attention, les noms sur le papier, c'est très beau. Il a raison.
il y a la réalité derrière. On se rappelle de l'Euro 2021 avec ce trio magique Benzema, Mbappé, Griezmann. On a vu où ça s'est arrêté. J'ai une question pour toi, parce que tu n'as pas tranché, de Paco Bar, 27-17. Lucas Digne titulaire ou pas? Oui, parce que j'ai été frustré par Digne contre la Colombie, mais j'ai été inquiété par Hernandez contre le Brésil. Voilà. Tu vois, ça, c'est le genre de mais ça, c'est le genre de punchline que Maxime, par exemple, est incapable d'avoir. C'est-à-dire que toi, c'est clair, c'est concis, c'est structuré. Maxime, je lui pose la question, ça dure 45 minutes, il y en a encore mardi matin. Donc bravo pour cette concision et cette clarté, voilà, Arthur. Fekir avant les croisés est énorme, c'est vrai. C'est vrai qu'avant... C'est vrai qu'il y a un Fekir avant... On va pas refaire la carrière de Nabil Fekir. Mais d'ailleurs, les croisés, c'est en équipe de France. Mais il y a des prestations de Nabil Fekir au début de sa carrière. Ouais. Et même en équipe de France, les débuts, bien ils sont... Bien sûr. Et le match à Caen. Le match à Caen de Nabil Fekir. Il y en a un contre Bordeaux aussi. On va fermer la parenthèse parce qu'a priori, Fekir ne sera pas à la Coupe du Monde. Alors, c'est vraiment énorme surprise. Oui, malgré leur niveau, ils ne viendront pas chouiner sur leur temps de jeu. Et c'est vrai parce qu'on est sur des profils. Akliouche, Cherki, Doué, malgré tout, ça reste des jeunes joueurs. Ouais. Donc des joueurs qui encore n'ont rien prouvé en équipe de France. Et surtout, le distinguo, il est très clair entre Olise, qui est meilleur joueur de Bundesliga ou quasiment, avec Kane, quoi, ça se tape, Dembélé, Ballon d'Or, Mbappé, avant-centre du Real Madrid. Je veux dire, entre ces mecs-là et derrière, c'est très clair. C'est-à-dire que Cherki, il va pas se dire, OK, je vais prendre la place d'Olise, je vais prendre la place de Dembélé. Doué, il va pas le seul vrai doute, c'est le côté gauche. C'est le côté gauche. Ouais. C'est le côté gauche. Mais... Ekitike, il a marqué des traits. Il a marqué des points. Et sa rentrée en jeu encore ce soir. Mais le mec, il pue la confiance. C'est-à-dire tout ce qui... Et même à un moment, il donne pas le ballon à Mbappé. On s'est dit, ça c'est presque le plus évocateur dans son entrée. Ouais. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, puisqu'à l'arrivée, ça fait pas but et qu'il avait des solutions des deux côtés, notamment Mbappé. Mais alors, c'est évocateur de l'état d'esprit qu'il anime ces derniers temps. Il est d'une confiance, il porte une confiance Ekitike qui est assez exceptionnelle et ça transpire dans son jeu, dans ses choix, dans tout. Alors, on a Truffert surprise. Ouais, je dois dire que c'est pas si déconnant. Si j'imagine des surprises de dernière minute, peut-être pas Udol parce que ça manque. Mais Truffert, très performant en première ligue toutes les semaines. Ouais. S'il doit y avoir une grosse surprise, un forfait à gauche, je mise pas plus sur Udol que sur Truffert. Alors après à gauche, il y a 4 gars aujourd'hui quand même. Hein. Oui, il y a Lucas qui peut jouer. T'as Lucas, t'as Camavinga, oui, t'as des donc. Peut-être c'est plus peut-être oui, plutôt... mais 6 forfaits entre Digne et Théo. Ah mais si peste Bubonic, Digne, 6 forfaits entre Théo et Digne, il rappellera un défenseur gauche de métier, je pense. Oui, bah évidemment, voilà. évidemment. Et donc là, la par piste contre, là, ne sera pas déconnante. Ce qui est dommage, c'est que tu prends un peu trop la confiance. Tu vois, là, tu deviens arrogant. Je me suis permis de couper la parole. Là, tu deviens. Non, mais là, tu deviens arrogant. Et là, c'est gênant pour tout le monde. Et là, les gens devant leur écran. Là, les gens devant leur écran, il y a un malaise. Ouais. Il y a un malaise. Il est 23h43. Les gars se disent, le mec est un peu imbuvable. Je suis pas sûr de rester. Je pense que les gens se disent ça. Personnellement, je pense qu'ils se disent ça. Donc, on va lancer le troisième sujet. Je viens de recevoir un WhatsApp du réalisateur de l'émission qui me dit lance le troisième sujet proprement. Voilà. Donc lui aussi, il se prend pour je sais pas qui. Le mec, il se prend pour Scorsese. Il est en guerre contre tout le monde. Donc on va se calmer. Là, on monte un petit truc YouTube d'une demi-heure. On n'est pas sur une production hollywoodienne. C'est pas les Oscars tout de suite. Donc on va redescendre d'un ton parce que là, je vais commencer à m'énerver. Là, ici, c'est chez moi. Je rappelle, les canapés, tout ça, c'est moi qui ai payé. Hein. Donc on va se calmer. Donc on va lancer proprement le troisième sujet. Sinon, il va me faire un caca nerveux. Il y aura au petit Palais des Glaces, donc tout le mois d'août. Point virgule. Ouais. Point virgule. Je suis sur le point virgule.